C'est tous les... Bon après-midi, madame, chers téléregardeurs, bien de choses à vous. Un autre jour s'est levé dans la capitale Yaoundé. Mesdames et messieurs, nous sommes jeudi, un jeudi pas comme tous les autres, un jeudi très spécial parce que c'est un jeudi c'est le dernier jeudi du mois de janvier. Janvier bientôt, nous allons procéder à la passation de service entre le mois de janvier, le plus long mois le premier mois, le mois le plus long, contre le mois le plus court de l'année 2024 qui est le mois de février. Mesdames et messieurs, cet après-midi, l'hémicycle de Logo Channel est une fois ouvert pour accueillir deux parlementaires d'un autre genre, deux personnes qui défendent chacun pour sa part son courant de pensée. Et d'un côté, le Saint-Coran et de l'autre, c'est la Sainte Bible. Nous allons répartir, mesdames et messieurs, avec plusieurs préoccupations des téléspectateurs concernant la mort des hommes, la mort des animaux, la mort de tout être vivant et ce que le Seigneur a créé. Alors comment comprendre que ce qui n'a pas créé puisse connaître la mort? Mesdames et messieurs, toutes ces questions et bien d'autres pourront trouver une réponse à l'issue de cette autre sortie, de cette autre production, la dernière production c'est l'avant-dernière production du mois de janvier. Ils sont déjà là. Pasteur Nzié, bon après-midi. Bon après-midi SP, bon après-midi à Oussa Moussa, bon après-midi à tous nos téléregardeurs, bon après-midi aux promoteurs de cette émission et tous ceux qui travaillent avec lui. Nous sommes encore là et par la grâce de Dieu, nous allons continuer davantage, n'est-ce pas, notre thématique. Alors, Oustaz Moussa, bon après-midi. Bon après-midi SP, bon après-midi au pasteur Zié Eli. Également bon après-midi à toute l'équipe de production et bon après-midi à tous nos téléspectateurs. Comme je l'ai toujours dit tantôt, ça a toujours été un grand plaisir donc pour moi de me retrouver chaque fois que besoin se présente sur ce plateau, fabuleux plateau, donc pour véhiculer le message de l'Éternel, Allah Dieu Tout-Puissant, donc pour que tous ceux qui se trouvent encore dans l'obscurité, par sa propre permission, lui, Allah, puisse trouver la lumière parfaite. D'accord, merci. Voilà, alors, pasteur Nzié, Oustaz Moussa, juste une petite question. Je me suis rendu compte que mardi passé, plusieurs personnes ont prié. Tous étaient unanimes en disant que nous avons un seul Dieu. D'autres disaient Allah, d'autres disaient Dieu pour que le Cameroun gagne, et le Cameroun a gagné. Pasteur Nzié. Bon. C'est-à-dire à ce niveau-là, il n'y a pas de distinction. Bon, chacun a prié, mais la réalité, c'est le football. Puisque même les Gambiens aussi ont prié. La réalité, je dis bien, c'est le football. Et le football demande à ce qu'on soit sérieux. Et compris. Bon, je ne me parle pas trop de Dieu là-dedans, parce que je dis bien, toutes les équipes prient. Mais ce n'est qu'une seule équipe qui va gagner. Et très souvent, lorsqu'on essaie de regarder les manquements, on va trouver les manquements. Est-ce que Dieu est dans les manquements? Vous allez voir, par exemple, on va accuser l'entraîneur, on va accuser les joueurs, mais pourtant les gens ont prié. Donc ça veut dire qu'il faut que la prière puisse aller avec, n'est-ce pas, avec le football. Donc, bon, tout le monde a prié. Bon, moi je les ai souhaité bonne chance. Et je savais que les Camerounais devaient gagner. Pourquoi? Parce qu'ils sont habitués que lorsqu'on les fait la pression, on les dit toutes les choses, ils vont, n'est-ce pas, se venger. On les insulte même. Oui, mais c'est ça. C'est pour que ça puisse bien marcher. Oustaz Moussa, à la fin du match, j'ai pu voir tous les Lions, ils ont formé un cercle, ils ont prié, ils ont dit certainement merci à Dieu dans leur prière. En fait, nous n'avons pas eu le coutume de voir ceci d'image. Est-ce que c'est une innovation? Est-ce qu'il faut reconnaître que non, la victoire là a été acquise grâce à Dieu? Dieu n'est pas un Dieu imparfait. Donc Dieu connaît la mission de tout un chacun et il y a aussi le destin de toutes les équipes. Dieu est un Dieu pour tous. Donc ça veut dire que c'est une course. Donc le meilleur doit gagner. Donc je me dis que Dieu est là, il est au contrôle de toutes les choses, mais je ne pense pas que si on prend quelqu'un au quartier qui n'a jamais fait un entraînement de 2 secondes, on le met
on les met là-bas parce que Dieu est là, ils vont gagner. Non, c'est pour dire que il y a ce problème de mérite. Donc nous avons mérité cela et on ne peut que remercier Dieu pour ce mérite-là et que nous puissions aller de l'avant. Nous sommes tous derrière notre chère et très belle équipe nationale. D'accord, merci. La prochaine sortie, c'est le 27, samedi le 27. Samedi, contre le Nigeria. Le grand Nigeria. C'est ça. Ah, le grand Cameroun aussi. Surtout que le Cameroun, c'est un continent, tout un continent. Hein, au Cameroun, moi je pense qu'on s'attend à tout et à tout moment. Donc on n'a jamais lâché les baskets avant que... Moi je me dis que comme quelqu'un l'a si bien dit dans les réseaux sociaux, c'est une leçon de vie également. Donc pour nous qui avons des difficultés au quotidien, donc c'est pas la peine de lâcher les baskets tant que tout n'est pas encore terminé. Donc c'est un peu ça, il faut toujours espérer, avoir de l'espoir et se battre jusqu'au dernier souffle. J'ai pu voir Pasteur Zier, un joueur très talentueux d'Afrique, et dans son poste, il a dit la seule équipe où, quand c'est très compliqué, des moments décisifs, tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin du match, ne jubilez pas. Parce que c'est une équipe imprévisible et il faisait comme ça, allusion au Cameroun. Mais c'est ça, évidemment, c'est ça le Cameroun. C'est-à-dire que, par exemple, tous ces joueurs qui sont là, ils sont bons. Mais, c'est-à-dire, le Cameroun doit être blessé. C'est quand ils sont blessés, c'est quand ils sont menés, que vous allez voir que jusqu'à la dernière minute, ils vont tenir. Et si, véritablement, ils continuent ainsi, ou, n'est-ce pas, l'amour du grappot, le vert ou jaune, véritablement prime, vous allez voir qu'ils vont aller très loin. Donc, le Cameroun, même à la dernière seconde, l'Algérie n'a jamais oublié jusqu'à aujourd'hui. On est à la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire, mais l'entraîneur algérien revient toujours sur ce qui s'est passé. Ouais. C'est ça le Cameroun, même à la dernière minute. C'est ça, voilà. C'est ça qui a suscité sa sortie précoce. Donc, dès qu'ils sont, voilà, dès que le Cameroun croit même à la dernière seconde qu'ils peuvent gagner ou ils peuvent égaliser, ils vont le faire. Oustaz Moussa. Oui, je suis d'accord avec le pasteur. Donc, comme je l'ai dit tantôt, c'est un problème de mérite. Nous l'avons mérité. Et moi, je vais plutôt appeler tous les Camerounais d'être toujours positifs. Donc, essayer de plutôt encourager. Si d'aucuns peuvent donner certains conseils qui peuvent construire, qui peuvent aider. Donc, moi, je pense que c'est ça qui est bien, donc, que de gâter et reconstruire. D'accord. Parce que moi, je nous connais. Donc, il y a moins de 4 jours, tout se disait. Hein. Donc, bon, c'est vrai que le caméléon a changé de peau. Mais c'est ça le Cameroun. Moi, particulièrement, je suis fier parce qu'ils ont ramené Fabrice Ondoa, cet enfant qu'on a toujours voulu qu'on lui laisse ses chances depuis 2017, qu'il avait remporté la Coupe d'Afrique. On devrait le laisser. Hein, si au jour d'aujourd'hui on le laissait, je crois qu'il serait comme Thomas Nkono au jour d'aujourd'hui. Sans qu'on critique l'autre, hein, mais cet enfant depuis 2017, il a prouvé. Donc, oui, il a le talent. Nous avons pu apprécier. Hein, nous avons pu apprécier. Voilà, mesdames, messieurs, chers téléregardeurs, nous sommes une fois de plus là avec notre thématique, la mort et la croix. Nous avons commencé par la mort. Nous, en principe, on devait continuer avec la croix aujourd'hui, mais il y a la question d'un téléregardeur. La question s'adresse à Oustaz Moussa. Et il dit, à la création, Dieu créa les cieux et la terre, les animaux et l'homme, la femme. Comment comprendre que celui qui n'a pas créé puisse mourir, puisque la Bible déclare que Dieu a créé les animaux, l'homme et la femme. Maintenant, les anges n'étaient minorés nulle part. Comment comprendre donc ce que Dieu n'a pas créé puisse mourir? Voilà, Oustaz Moussa, c'est une question qui était directement posée. Nous pouvons commencer par là. Non, je ne vais pas directement traiter le téléspectateur d'ignorant, oui. Bien que c'est un peu d'ignorance. Donc, comment est-ce qu'on peut dire que les anges ne sont pas créés? Donc ça veut dire que les anges sont aussi les dieux, quoi. Il y a combien de dieux? Il y a combien de créateurs? Il n'y a qu'un seul Dieu. Dieu, c'est un Dieu qui ne sait même pas d'où il vient. On ne sait pas, mais on sait tout simplement qu'il est unique. Et c'est lui, toute la création vient de lui, y compris les anges. Oui. Donc ça, c'est une réponse que je peux lui donner en lui disant qu'il faut faire encore de recherche, qu'il ne faut plus qu'ils disent que les anges n'ont pas été créés par Dieu. Ils ont alors créé par qui? Donc c'est un peu ça.
D'accord. j'ai répondu à Ok, cette tout de question. suite, je vous laisse le soin de nous aider à comprendre davantage. Hein. Nous allons un tout petit peu nous attarder sur la mort, le style de mort, est-ce qu'il y a un temps précis où quand toutes ces personnes-là mourront, l'ange qui va siffler, tel que vous l'avez mentionné dans vos propos, celui qui va siffler pour que tout être vivant meure, comment ça va-t-il se passer? Est-ce qu'il y a un temps précis pour cela? Et toutes ces questions tarentent notre esprit, Oustaz Moussa. نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Comme ça, j'ai dit, je cherche refuge auprès d'Allah, le tout miséricordieux et le très miséricordieux, donc celui-là qui est le premier et le dernier, celui par qui toute la création est venue, donc qui a apporté à l'existence tout ce qui n'existait point. Et également, je lui demande refuge donc, par rapport au diable, le shaitan, donc, qui a pour rôle donc, de détourner des âmes du droit chemin et de les égarer. Et également, je prie Allah donc, de me fortifier, de me donner une belle langue de parole, donc, pour que je puisse véhiculer son message comme il se doit, quitte à ce que ça puisse bien être assimilé. Alors, nous continuons aujourd'hui avec le thème, donc qui est un thème très important. Moi, j'ai toujours dit ici que moi, je pense que mes amis chrétiens, mes frères, ce ne sont même pas mes amis, mes frères chrétiens devraient plutôt payer les cours gratuits qu'on est en train de leur donner. Parce que ce que je sais, c'est que il y a une limite, c'est-à-dire une limite aiguë dans l'enseignement du christianisme. C'est pour cela que vous allez voir dans la tanière du christianisme, si quelqu'un dit qu'il est catholique, il ne va jamais prier chez un protestant. Le protestant n'entre jamais chez un réveillé, le réveillé chez un pentecôtiste, et ainsi de suite. C'est parce que l'enseignement est ambigu. Ils ne sont unanimes sur rien. Ça veut dire que celui-ci dit que Jésus est Dieu, l'autre va te dire qu'il n'est pas Dieu. Donc vous comprenez déjà qu'il y a problème à la base. Maintenant, le dogme islamique, donc qui vient de l'Éternel lui-même, donc qui nous donne des enseignements pointillés et des enseignements clairs, propres. C'est-à-dire que le dogme islamique, auquel eux-mêmes voient que tous les musulmans de la planète Terre, c'est-à-dire que pratiquent les mêmes rites, les mêmes gestes, les mêmes actions, reconnaissent le même et seul Dieu tout-puissant, le même Coran, un même mois de Ramadan, les mêmes sourates, c'est-à-dire que même pour prosternation et fléchissement des genoux et tout cela, il n'y a pas un seul musulman qui fait autre chose au contraire. Donc, vous devez comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc, vous comparez donc les deux. C'est-à-dire que ces musulmans-là, parce que, regardez, le monde entier n'est pas... Donc, Mohammed alayhi wa sallam, si c'était un faux prophète, ou encore si le Dieu des musulmans était un faux Dieu, moi je ne pense pas que tout le monde entier allait être unanime par rapport à cette révélation. La preuve en est, ils ont essayé avec la Bible. Comme la Bible est ambiguë et que ça a été écrit par les doigts des hommes rassemblés, c'est-à-dire augmenté et retiré par les doigts des hommes, vous voyez ce que ça donne aujourd'hui. Rien que les catholiques ont 76 livres, les protestants ont 66 livres, 73 livres, les protestants ont 66 livres, il y a même d'autres de 53 livres, et ainsi de suite, et aucun livre ne ressemble à l'autre. Ça veut dire que dans ce livre, l'autre va retrancher. Je prends par exemple le livre des témoins de Jéhovah, et il y a des versets qui sont complètement extractés de la Bible. Donc, vous voyez, c'est toute une cacophonie pas possible, donc de tout mélanger et tout et tout. Donc pour dire quoi, ça veut dire que moi je trouve mal que maintenant le musulman qui vient et que Allah lui-même dit que le Coran est venu donc prévaloir sur tous les livres antérieurs et que c'est que l'islam et que Allah lui-même dit que je vous agrée l'islam comme religion. Ça sort de la bouche de l'Éternel. L'unique religion venant de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. L'Éternel que nous connaissons, que ce soit n'importe comment, dites-moi un seul passage d'un autre livre quelconque, si ce n'est pas le Coran, où il a dit que je vous donne une religion qui s'appelle telle. Ça n'existe pas. Donc maintenant, vous devrez comprendre maintenant l'enseignement des musulmans. Parce que nous avons reçu ces enseignements directement de l'Éternel. Par qui? Par le prophète Mohammed. Est-ce que nous sommes les amis des prophètes? Les prophètes, ce sont les élus de Dieu. Un élu de Dieu n'est pas n'importe qui. Tout ce que l'élu de Dieu te dit,
tu crois ça à la lettre, parce qu'aucun prophète n'est menteur, aucun prophète ne peut mentir. Un prophète de Dieu, Dieu les voit, Dieu les envoie. C'est-à-dire qu'avant de les choisir, Dieu les connaît mieux que nous. Donc comment un prophète peut dire quelque chose, on revient maintenant à remettre en cause ce qu'un prophète a dit. Ça, l'enseignement islamique, je vous ai dit ceci dès le départ, l'être humain est d'abord une âme au départ. Oui. Le ruh, c'est l'âme. Allah nous a créé d'abord quelque part. Donc l'âme, il a dit créer d'abord l'âme. On pavane là quelque part, dans une station. Et maintenant là, ta maman t'enfante. Donc quand ta maman t'a enfanté là, tu viens, après 2 mois ou 4 mois là, Allah envoie donc l'ange venir souffler l'âme là sur le bébé. C'est pour cela que quand la femme vient de concevoir, après 2 semaines, est-ce que l'enfant bouge? Est-ce que c'est un enfant? Elle a voté même sur le sang qui sort. Est-ce que c'est un bébé? Non. C'est-à-dire qu'elle a tout ce temps-là que Dieu lui a donné. Donc, c'est-à-dire que l'enfant puisse se former à l'intérieur. Quand l'enfant est maintenant un enfant, Allah va donc souffler, on vient donc souffler l'âme sur l'enfant. L'enfant devient maintenant vivant. C'est maintenant un être vivant. C'est pour cela que vous allez voir la femme commencer à dire que l'enfant bouge dans mon ventre. Un enfant qui n'a pas d'âme, est-ce qu'il peut bouger comment? Donc voilà comment ça se passe. Toi, tu as vécu d'abord quelque part. Ça, c'est vrai ou pas. Ce sont les enseignements islamiques. Vous devez profiter de cela. Donc maintenant là, quand on souffle cette âme-là, tu deviens donc quelqu'un. On va donc t'accoucher. Et on t'accouche alors maintenant là. Ça dépend de là où tu sors maintenant. Au départ, tu es soumis à la volonté de l'Éternel. Tu es musulman. Tout être humain sur terre sort musulman. Pourquoi? Parce que c'est l'Éternel qui t'a envoyé. Tu es soumis à lui. Oui. Tu es soumis à ton Éternel. C'est maintenant qu'est-ce qui change les gens? C'est là où tu es donné. C'est-à-dire que là où tu es né, tu vas naître maintenant dans une famille de chrétiens. Tu vas mettre maintenant chez les bouddhistes. Tu vas mettre maintenant chez les hindous. Et ainsi de suite. Donc tu grandis. Si tu prends un blanc, un enfant blanc de l'Europe, de n'importe quel pays en Europe là-bas, tu l'amènes ici en Afrique, dans ton village. Il grandit avec votre culture, il va grandir. C'est-à-dire que c'est cette culture-là qui va être innée en lui. Donc c'est ça qui va grandir avec. C'est pour cela que c'est quand l'enfant sort, il grandit donc par rapport au milieu là où il est né. Si tu vas désobéir à Dieu, ça ne veut pas dire que quand tu étais dans le ventre, tu désobéissais à Dieu. Non, tu ne peux pas désobéir à Dieu quand tu es encore dans le ventre. Parce que tu es soumis. Allah dit que tout être, j'ai dit tout être, même les arbres, même les montagnes, même l'eau, tout est soumis à Allah parce que c'est lui qui les a tous créés. Mais c'est l'être humain maintenant quand il grandit, comme je l'ai dit, je le répète, selon le milieu où tu as grandi et selon ton éducation, c'est là où tu choisis donc ton orientation. Ton orientation est basée selon là où tu es né. Donc, maintenant quand tu as grandi, Allah a des mystères cachés. Comme le mystère de la mort. Allah a fait en sorte que l'être humain ne puisse pas se dire que je meurs quand je suis bébé. Comme le pasteur disait ici là que le salaire de la mort c'est le péché. Un enfant qu'on vient d'accoucher un jour là a commis quel péché pour mourir? Alors qu'il vivait dans le ventre de sa maman. Une fois qu'il est sorti là, un seul jour, il est mort. Le péché là sort d'où? Il a fait quoi? Pour commettre un péché, pour avoir le péché, il faut avoir commis le péché. C'est pour cela que c'est nous dans l'enseignement islamique. Un bébé qui meurt sans avoir atteint l'âge de faire le péché va directement au paradis. Que tu sois chrétien, que tu sois Bouddha, que tu sois n'importe. Parce que tu es encore inconscient, tu es encore ignorant de tout. Toi, tu as fait quoi? Ça veut dire que selon l'enseignement du pasteur, un bébé qui meurt, comme il n'a pas connu Jésus, bébé qui a 3 ans là connaît que Jésus c'est qui? Bébé qui a 2 ans là connaît que Jésus c'est qui? Et s'il n'a pas le pardon de péché, dont tout le monde, la même bébé là a péché, ce n'est pas ça, pasteur. Rentrez sur terre, on vous enseigne. Et comprenez, ne discutez pas, allez fouiller, allez vérifier. Et voyez même aussi la logique des choses. Ça, c'est la logique de l'Éternel. Donc, c'est pour cela qu'un enfant qui n'a jamais péché va aller au paradis. Donc on ne parle pas ici de musulmans ou de chrétiens ou de qui que ce soit, même si c'est l'enfant du plus grand malfrat sur terre qui ne connaît rien, parce qu'il n'a pas encore atteint l'âge de discernement. Il ne connaît pas ce qu'on appelle le mauvais et le bien. Lui, il a fait quel problème? Ça veut dire que ton propre enfant, pasteur, qui ne connaît rien, un enfant de 2 ans qui ne connaît rien, qui chie même encore dans les couches, on lui enlève ça, il meurt, il part en enfer parce qu'il n'a pas connu Jésus ou parce qu'il n'a pas fait ou c'est quoi les péchés que vous avez fait. Non, c'est erroné. C'est Wallah, Jésus n'a jamais enseigné cela. J'ai dit jamais, encore moins l'Éternel. Donc il faut revenir sur terre. Maintenant là, quand tu as grandi, l'Éternel nous a donc caché le mystère de la mort. Tu peux mourir même après 2 secondes, comme tu peux mourir étant vieux. Donc que tu sois pieux, que tu sois pécheur, que tu sois quoi, tout le monde va mourir. Donc ça veut dire que l'Éternel nous a bien dit que
Ici sur terre, nous sommes ici, c'est un jeu d'amusement. La terre, c'est un jeu d'amusement. C'est comme un terrain de football où sauf le meilleur passeront. D'accord. Ça veut dire que ici, là, je vais shooter Louis, donne-moi 2 minutes, vous allez rajouter ça sur lui pour que je chute dans mon jugement. Ça veut dire que ici, là, sur terre, nous tous ici sommes sur terre. Allah nous a envoyé, il a créé l'enfer, il a créé le paradis. Le paradis n'est pas sur terre comme l'enfer n'est pas sur terre. Pourquoi il a créé l'enfer? Pourquoi il a créé le paradis? C'est pour que ceux qui sont... Il nous a envoyés. Il nous a donné donc maintenant les règles à suivre, des commandements à suivre. Ceux qui obéiront à Allah, ce sont les gens du paradis. Ceux qui désobéiront à Allah, ce sont les gens de l'enfer. Pourquoi? Parce que nous vivons un monde injuste. Il y a même les innocents en prison ici sur terre, dans le monde ici là. Il y a les innocents. Quand est-ce que la vraie justice va leur sera donc arrivée? Si ce n'est que la justice de Dieu. Donc ça veut dire que Dieu va laisser un innocent crépir. C'est-à-dire qu'en prison sur terre, s'il a 40 ans, 60 ans, comme les gens le font, étant innocent. Après, même en prison. Donc vous pensez qu'il n'y a pas une justice pour lui? Non, il y a une justice pour lui. Parce que Dieu est le maître de la justice, la vraie justice. C'est pour cela qu'on appelle jour du jugement dernier, pour que tous ceux-là qui ont été des mécréants répondent de leurs actes, et tous ceux qui se sont soumis et être pieux, c'est-à-dire accepter l'Éternel avec ses commandements, et ils seront gratifiés avec ce paradis qui est donc maintenant un endroit de séjour éternel où il n'y aura plus jamais de maladie ni de mort. D'accord. Merci Oustaz Moussa pour cet exposé. Pasteur Zié, je reviens vers vous. Vous avez écouté Oustaz Moussa dans son exposé. Maintenant, c'est vrai que la question qui a été posée par Oustaz Moussa, vous pouvez également, si vous avez besoin, si vous avez un élément de réponse, nous aider à comprendre cette attitude, cette préoccupation du téléspectateur qui dit mais à la création les anges ne figuraient pas sur la liste de ce que Dieu a créé, mais tout de suite on se rend compte que les anges vont aussi mourir. Ici, bon, moi j'aime lorsqu'on me dit que je dois prendre les cours, j'aime bien ça parce que j'ai toujours dit que quelqu'un qui s'égare croit toujours qu'il a la lumière. C'est toujours comme ça. Et pourquoi? Parce que j'aime toujours dire aussi une chose, c'est que Oustaz Moussa ne croit pas lui-même son Coran. Parce que dans son Coran lui démontre que les premiers humains qui sont sur la terre, c'est Adam et Ève. Oui. C'est-à-dire qu'ils sont dans tous les autres êtres humains viendront de Adam et Ève. Et ils viennent en quelle période? Ils viennent déjà après le péché. C'est pourquoi lui, il vante son Coran, mais j'ai toujours dit, un livre qui vient après un autre, c'est celui qui est avant toi qui te corrige. Sur la question qu'on lui a posée, bel et bien, c'est parce que là, je n'ai pas eu le temps, même les anges sont créés. Les anges sont créés, ça, même la Bible, n'est-ce pas, le démontre. Les anges sont créés en myriades, ils sont en myriades. Voilà. Et la Bible démontre, moi je l'ai dit, je l'ai démontré dans Matthieu chapitre 25 que Jésus a déclaré que la géhenne a été préparée pour Satan et ses anges. Ça veut dire et le diable et les anges qui ont rebellé contre Dieu. La Bible dit qu'ils seront jetés dans la géhenne. Et c'est ça la seconde mort. Donc parce qu'il y a 2 morts que la Bible enseigne. Il y a cette mort que nous mourons, qu'on nous enterre. Et il y a maintenant la seconde mort, quand il y aura la résurrection, tous ceux qui seront jetés dans les temps de feu. C'est ce que la Bible enseigne. Et là donc, les anges qui ont rebellé, la Bible ne parle pas de tous les anges. C'est pourquoi je reste encore sur ma soif, que Oustaz Moussa me montre comment le Saint-Esprit qui est Gabriel dans le Coran doit mourir. Puisque la Bible démontre que c'est des anges qui ont rebellé et Satan qui seront jetés dans les temps de feu, d'où maintenant ils meurent, parce qu'ils seront détruits dans les temps de feu. Ok. Maintenant, de l'autre côté, il déclare ici que, parlant de la mort, c'est ça que j'ai dit, même son Coran, il ne croit pas. Parce que dans son Coran, je crois le Coran 7, est en train de démontrer comment le péché est entré. Et c'est pourquoi la Bible déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc pour Dieu ici, il n'attend pas que tu naisses pour dire que tu dois pécher. Pour Dieu, tous ceux qui naissent déjà, c'est pourquoi la Bible dit quoi? Regardez David par exemple. David dans le psaume 51, il déclare que le verset 7, il dit: voici je suis né dans l'iniquité
et ma mère m'a conçu dans le péché. C'est-à-dire que tout être humain, Gustave n'a pas commencé, Gustave n'est pas pécheur dès lors qu'il est, il n'est pas pécheur quand il pratique, il est pécheur déjà même dans le sein de sa maman, parce que sa maman portait déjà le sang du péché. Depuis que Adam et Ève ont péché, tout être humain, que tu sois bébé, que tu sois grand, Dieu dit que tu es pécheur. C'est pourquoi Job a posé la question. Est-ce que, Job 14, est-ce que ce qui sort de la femme peut-il être pur? Donc pour nous dire ici là que le péché, l'enfant, voilà pourquoi même quand l'enfant meurt, s'il est mort, il n'a pas cru, pour Dieu c'est un pécheur et il va en enfer. C'est un pécheur. Pour Dieu, dès que Adam et Ève ont péché, Dieu a dit tous les êtres humains ont péché. Parce que comment Adam est déjà impur, Ève est déjà impur, comment tu vas sortir ça? Dis-moi. Comment Abel pouvait être saint? Comment Caïn, qui a tué son frère, pouvait être saint? Puisque tu es né, parce que nous héritons cela. Nous héritons. C'est pourquoi au Save Moussa, vous allez voir que même un bébé qui est dans le sein commence déjà à mordre sa mère. Il commence à mordre le sein de sa mère. Un petit bébé. Il vient d'où? La Bible dit que le méchant est perverti dès le sein maternel. Voilà pourquoi, pour Dieu, quand un bébé, quand il envoyait même au temps du roi Saoul, quand il envoyait pour aller tuer même les bébés, parce que pour Dieu tout est impur. La Bible dit que même la lune n'est même pas pure devant les yeux de Dieu. La Bible dit que même la lune, dans le livre de Job, même la lune n'est pas pure devant Dieu. Ça veut dire que dès que Adam et Ève ont péché, pour Dieu tout ce qui vient, donc aucun bébé n'ira au ciel. C'est-à-dire qu'il est un pécheur. Et ça, c'est la souveraineté de Dieu. À partir du moment, aucun bébé. C'est-à-dire que pour déclarer ici que le bébé n'a pas péché, aucun bébé ne naît saint. Selon la Bible, il n'y a pas un verset biblique qui déclare qu'un bébé naît saint. Selon la Bible. Et aucun bébé n'ira au ciel. Pour dire que selon l'enseignement du Coran, comment tu peux dire, il y a déjà, tu sors d'où? Mohamed est sorti d'où? Osam Moussa est sorti d'où? Ils sont sortis des parents déjà impurs. Ça veut dire que selon Dieu, ils sont déjà impurs. Donc même si tu meurs étant bébé, j'insiste, même si tu nais étant bébé, tu n'es pas saint. Tu n'iras pas au ciel. C'est moi qui ai... Je vous ai laissé parler, non? Laissez-moi parler. Oui, je vous en prie. Laissez-moi parler. Répétez un peu le mot. Laissez-moi parler. Aucun bébé n'ira au ciel. Je dis ceci. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Vous avez pas tant de paroles. Oustaz Moussa. Le pasteur a encore 3 minutes. Non, il a encore 3 minutes. Pour dire ici là que Dieu ne juge pas. Il faut que les gens comprennent une chose. Pour Dieu, un être humain représente tous les êtres humains. C'est pourquoi je dis qu'aucun musulman n'ira au paradis s'il ne croit pas Jésus. Parce que c'est à partir de Jésus que Dieu a maintenant une nouvelle création des gens. Selon la Bible. C'est pour cela que je ne sais pas. Parce que si déjà Ostave, qu'il explique pourquoi il est péché. Pourquoi il est pécheur? Il est pécheur parce qu'il est né des parents pécheurs. Voilà pourquoi ici, si Dieu lui accordait la grâce de grandir pour qu'il puisse croire à Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu qui est mort pour ses péchés, afin qu'il soit sauvé et qu'il puisse aller au paradis qu'il est en train de parler chaque jour. Donc pour nous dire ici là que la Bible ne nous démontre pas, la Bible dit que même le méchant dans le sein maternel, il est déjà perverti. David démontre que les péchés qu'il a fait, c'est qu'il est né pécheur. Et la Bible dit que tous sont égarés. Dans le psaume 14, verset 3, la Bible dit que tous sont égarés. Tous sont pervertis. Il n'y a aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. Donc à partir du moment que Adam et Ève ont péché, tous les êtres humains, bébés, grands, tous sont pervertis. Et voilà pourquoi le salut est présenté. Maintenant je suis en train de dire que si maintenant les bébés meurent, je n'ai pas une écriture qui me dit que comme il est mort bébé, il doit aller au ciel. Je n'ai pas une écriture. Parce que moi, je ne peux pas inventer ce qui est de ma tête. Maintenant, si dans la souveraineté de Dieu, lui-même il juge là-bas que tu pars au ciel, la Bible n'a pas parlé de ça. Et c'est ce que je suis en train de démontrer. Donc, pour en dire ici là que
C'est parce qu'il me reste, je crois, peut-être une minute ou quelque chose. Une minute. Voilà, je vais lire le contexte dans lequel le prophète Mohammed a dit toute âme, parce que lui n'a pas lu le contexte. Je vais lire dans le contexte pourquoi il dit que toute âme doit goûter la mort. Parce que je suis reparti à la maison, je suis reparti lire pour essayer de comprendre et j'ai compris le pourquoi il a déclaré. Donc, il ne fait pas mention. Voilà, donc pour dire quoi? Pour dire ici dans la sourate qu'il a lu ici, la sourate qu'il a lu, regardez, c'est pas que moi j'ai dit que j'ai affaire avec quelqu'un qui ne croit pas le Coran. C'est-à-dire, je ne sais pas ce qu'il cherche chez les musulmans. C'est-à-dire ici que, regardez, il est très clair dans son commentaire. Moi j'ai dit, je me pose la question. Dans la sourate 21, 34, regardez ce qui est dit dans la sourate 21. Vous allez comprendre le pourquoi on est en train de dire ici là que toute âme va mourir. Je prends le verset 34 et nous dit ceci. Il dit, et nous n'avons attribué l'immortalité à nul homme avant toi. Est-ce que si tu meurs, toi, ils seront eux éternels? Verset 35. Tout âme doit goûter la mort. Nous vous éprouverons par le mal et par le bien à titre de tentation, et c'est à nous que vous serez ramenés. Et il vient ici à la fin, quand les mécréants te voient, ils ne te prennent pas en dérision, disant. Donc nous comprenons donc ici que quel est le contexte. Le contexte ici, c'est qu'il y a les mécréants, une partie des Arabes, et je vais ressortir ça au cours de l'émission, que les gens doivent pas faire la confusion. Mohammed ici est en train de parler aux mécréants, des Arabes qui sont restés dans l'idolâtrie, et il y a une partie des Arabes qui ont cru en ce qu'il a dit. Ce sont ces Arabes qu'on appelle musulmans, parce qu'il ne faut pas qu'ils confondent, parce que ce n'est pas parce que le mot musulman veut dire celui qui se soumet à Dieu qu'il dit que tout le monde est né musulman. Le Coran fait la différence. Le Coran ne m'appelle pas musulman, même si je me soumets à Dieu. Le Coran appelle tous ceux qui croient à Mohammed, c'est-à-dire tous les Arabes qui ont cru au prophète Mohammed. Et il y a une partie des Arabes qui n'ont pas cru, qui sont restés dans l'idolâtrie à Médine. Ce sont eux qu'on appelle des mécréants. Et je vais démontrer tout ça. Donc pour donc démontrer ici là que, comme donc ils ne veulent pas croire, c'est écrit. Je vais te donner, ça fait plus. Et voilà pourquoi ici que quand on dit donc que tout âme, tout coup, regardez, tout n'a pas S, âme n'a pas S dans le Coran. Donc ici, on démontre donc que tous ces mécréants-là, c'est dans l'esprit de Mohammed qu'elle est en train de parler, vont, n'est-ce pas, goûter, n'est-ce pas, à la mort. Il n'est pas au premier degré, il n'est pas là pour toute l'humanité. Il est là sur le contexte des mécréants. Merci. Donc pour donc démontrer ici là qu'il faut qu'il ressorte souvent le contexte de ce qu'il est en train de dire. Pour démontrer à Mohammed que même toi-même tu vas mourir. Les autres ne sont pas éternels. Personne n'a été immortel avant toi et après toi. Merci, donc, voilà pourquoi le mot est dit dans la sourate là. Je reviens tout à l'heure vers toi, voilà, parce que plus 2 minutes à Oustaz. Et lui-même, il a pris mes 2 minutes aussi. Bien évidemment, voilà. Bien évidemment. Maintenant, Oustaz Moussa, vous avez écouté le pasteur m'a scandalisé. Oui. Mais un pasteur de l'église, avec des fidèles, mais qui ose parler des petits-enfants, comme ceux-là qui ne verront pas le ciel. Pourquoi? Parce qu'ils sont nés avec le péché. Cet enseignement-là vient de qui? Je vous ai toujours dit ici, sur ce plateau, wallahi, si ce n'est pas pour vous enseigner, c'est pour faire quoi? Vous ne suivez ni Jésus ni l'Éternel. Vous suivez qui? Est-ce que cet enseignement vient de Jésus? Est-ce que ça vient de Jésus? Pasteur, les petits-enfants, ils ont fait quoi? Vous dites qu'il n'y a aucun verset qui dit qu'un enfant, comme il est petit-enfant, il ira au ciel. Il y a donc ce verset dans la Bible. Et que je vais lire, vous allez comprendre. On va prendre Marc 10. Ça ne parle pas qu'ils vont aller au ciel. C'est Oustaz qui a la parole. Mais vous connaissez le verset. Allez-y, Oustaz. Vous ne connaissez pas le verset. Si vous connaissiez le verset, vous n'auriez jamais dit ce que vous avez dit ici. Ça, c'est de la vérité. Lisez. Ne m'insultez pas, lisez. Non, lisez. Parce que je ne peux pas vous insulter. Pourquoi je vous insulte? J'ai dit seulement les mots qui correspondent à votre ignorance. Lisez. On va prendre Marc 10, oui, d'accord. À partir du verset 13. Avec Jésus lui-même. Oui, vas-y. Je prends d'abord 12.
Et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet l'adultère. Ça regarde les chrétiens là-bas. Maintenant, je vais au verset 13. Ça, c'est Marc 10, verset 13. Écoutez bien. On amena à qui? À Jésus. On lui amena des petits enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Donc les disciples ont essayé d'empêcher les gens d'amener les petits enfants à Jésus. Écoutez bien l'histoire. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit: laissez venir à moi les petits enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Il continue, il ne s'est pas arrêté là, il continue. C'est ma Bible. Il dit: je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'entrera point. Et il continue, il ne s'est pas arrêté là. Il dit: puis il les prit donc dans les bras et les bénit en leur posant donc les mains. Vous avez vu bébé là? C'est enfant, non? Vous avez vu bébé? Vous êtes d'abord dit que... Est-ce que vous aviez vu bébé? Vous avez d'abord... Enfant et bébé, il y a une différence. Si vous saviez qu'on nous écoute jusqu'à là où vous pouvez vous comporter comme ça. Allez-y. Donc, petits enfants, bébés, quoi. S'il y a une différence. Donc, si les petits enfants sont sauvés... Il y a une différence. Donc, c'est bébé qui n'est pas sauvé. Pourquoi vous faites ça? Est-ce que le bébé a marché pour aller vers Jésus? Pourquoi vous faites ça? Vous faites ça pourquoi? Allez-y, parlez d'écriture. Comment vous pouvez dire qu'un enfant qui ne connaît rien, dont ton petit enfant, dont Dieu l'a seulement envoyé sur terre, qui ne meurt pas en enfer, il n'a rien fait, hein? Il ne connaît ni Jésus, ni Dieu même d'abord, parce qu'il est sauvé, il n'a rien. Un enfant de 1 an qui ne connaît rien, selon vous, il va en enfer. Parce qu'il a hérité le péché de quelqu'un qui ne connaît pas, qui n'a jamais été là. Dieu l'a doit mener sur terre, pourquoi? Les gens seront jugés selon leurs actions. Ça veut dire que c'est quand tu es grand, tu as maintenant l'âge de faire le discernement. C'est pour cela dans Ézéchiel 12, verset 14, l'Éternel va amener toute œuvre au jugement, que ce soit bien, que ce soit mauvais. Et sur cette base-là qu'on va juger les gens. Le bébé a fait quoi? Est-ce qu'on va d'abord juger le bébé? Nous les musulmans, l'enseignement d'Allah, l'Éternel, l'enseignement de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Un bébé qui ne connaît rien, mais il va au paradis, que tu sois indien, que tu sois Bouddha, parce qu'il ne connaît pas. Il n'a pas été là quand Adam était là. Deutéronome 16, verset 24. Personne ne peut mourir pour le péché de l'autre. Jamais. Ce n'est pas ta Bible ou bien c'est mon Coran. Est-ce qu'il y a Deutéronome dans le Coran? Vous mettez tous ces versets là où? Quelqu'un qui n'a jamais péché, l'enfant a quoi? Mais ça c'est scandaleux. Bon, maintenant je m'adresse aux téléspectateurs, vous qui avez les petits enfants là, qui ne connaissent rien. Le pasteur dit que vos enfants meurent et vont en enfer. Parce qu'il a pris le péché d'Adam. L'enfant était là. Oui. Donc, je suis même scandalisé. Wallahi. Je vais prendre le livre de Deutéronome 24, verset 16, que je viens de lire, où l'Éternel lui-même est en train de nous rassurer qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut mourir pour l'autre. Nous, chez nous les musulmans, il n'y a pas ce qu'on appelle le péché d'Adam chez les musulmans. Pourquoi? Parce que le musulman enseigne que quand Adam a péché, oui, il a péché, parce qu'il a mangé le fruit défendu de l'Éternel. Ça, on est d'accord jusqu'à ce point-là. Mais Adam est revenu demander pardon à l'Éternel et l'Éternel l'a pardonné. Il a reçu parce que c'est ce pardon-là, la repentance-là que nous continuons aujourd'hui, parce que l'Éternel c'était un enseignement pour l'humanité, que tu peux pécher et que tu demandes pardon. Tu peux pécher et que tu te repens. Il s'est répandu. Celui qui ne s'est pas répandu, c'est le diable. Quand le diable a désobéi à l'Éternel, où en est-il aujourd'hui? Il est destiné pour l'enfer. Est-ce qu'Adam est destiné pour l'enfer? On vous a écrit même dans le Coran ou dans la Bible un jour qu'Adam va aller en enfer. Puisque tout le péché, les gens sont en train de pécher à cause de lui. Montrez-moi là où Adam va aller en enfer. Puisque celui qui est l'auteur des péchés perpétuels, il doit d'abord être en enfer, destiné pour l'enfer. Où est l'enfer où on dit où Adam va partir? Sauf que, Oustaz Moussa, pour revenir un tout petit peu sur un détail, hein, nous sommes en train de parler de la mort.
et non de monter au ciel. Parce que non, mais c'est parce que le pasteur a dit des choses graves. Non, ne passez pas dessus comme ça, je vous en prie. C'est très grave pour les chefs de famille. Que tu vois un enfant qui... Vous êtes en train de parler... Nous parlons de la mort. Mais c'est ça que je suis en train de vous dire. Je parle aussi de la mort. D'accord. Comme me montre là où Adam, après sa mort, va aller en enfer. Parce que les gens ont pris ses péchés. C'est de ça qu'on est en train de parler. Je ne suis pas sorti du sujet SP. D'accord. Nous parlons de la mort, et maintenant, certainement, il y aura une thématique parlant du ciel, qui va aller au ciel. Nous allons nous attarder là-dessus et vous allez nous aider. C'est là où je suis donc en train de dire ceci. Oui. C'est-à-dire que ce soit le fût d'un poids de la tombe pour ton bien, c'est ça que tu vas voir au jour du jugement dernier. Que ce soit le poids de la tombe, de ton mal, c'est ça que tu vas voir au jour du jugement dernier. Quand tu vas venir au jugement de tout ce que nous faisons ici sur terre, SP, si moi je t'ai fait du bien, ça s'écrit. Si c'est du mal que je t'ai fait, ça s'écrit. On est ici, c'est pour les tests. Les gens meurent chaque jour que Dieu a créé. L'autre là, ce n'est plus qu'on remet en cause. Tout le monde meurt. Ça veut dire que quand tu meurs, tu vas aller présenter les œuvres. J'ai dit, tu présentes tes œuvres. Il y a des gens qui passent leur temps à être méchants sur terre. À être méchants, c'est-à-dire invivable, insupportable, qui nuit aux autres. Vous pensez que Dieu va les laisser comme ça, alors qu'ils n'ont jamais fait une simple cellule du monde-ci? Il y a la justice de l'Éternel qui les attend. C'est pour cela que je vous ai dit que tout âme va être ramené à Allah. Tout âme va être ramené à Allah selon la sourate 52, verset 26. Allah lui-même est en train de dire que tout ce qui existe sur terre, tout ce qui existe va disparaître. Donc quand les âmes là vont venir, il y a un jour qu'on appelle le jour de résurrection où tous les âmes là vont ressusciter. Quand ils vont donc ressusciter, ils vont donc monter au palais de justice de l'Éternel. Il y a ce qu'on appelle le cahier, selon même Apocalypse 20, verset 12. Je pense, si je ne me trompe pas du verset, je suis quand même convaincu que c'est ça le verset, Apocalypse 20, verset 12, où Jésus dit que je vis les morts, et les livres furent ouverts, les livres de vie et les livres de mort. Ça veut dire que quand tu es mort là, il y a ton livre. SP, ce moment-ci à Logos Chanel, en ce moment précis, tu verras ça le jugement gêné. Parce que tout ce que tu fais, l'Éternel, quels sont donc les anges gardiens? C'est dans la Bible, c'est dans le Coran. Qui sont donc des anges gardiens? Chaque être humain a deux anges. Tu as un ange à droite, un ange à gauche. Celui de la gauche mentionne tout ce que tu fais de mauvais. Celui de la droite mentionne tout ce que tu fais de bien. C'est même dans la Bible. Vous appelez donc quoi les anges gardiens? Chaque personne a un ange et chaque être humain a son cahier. Et au jour du jugement dernier, on va te présenter ton cahier. Tout ce que toi tu avais déjà oublié. Et te jure, tu vas voir ça avec tes yeux. Et c'est pour ça que Dieu dit qu'il n'est pas... Ces anges gardiens vont aussi mourir. Vous dites quoi? Ces anges gardiens vont aussi mourir. Mais on vous dit, SP, je vous en prie. S'il n'y a pas une seule fois où l'Éternel va démontrer qu'il est éternel, qu'est-ce qui va donc prouver qu'il a été éternel? D'accord. Aucun être n'est éternel, sauf l'Éternel Dieu créateur des cieux et de la terre. Il n'y a pas deux. S'il y a maintenant deux éternels, ça veut dire que Dieu n'a jamais été Dieu. Parce que la meilleure particularité de Dieu, c'est l'éternité. Tout le monde va mourir, Dieu va rester seul. Et il va donc vous demander à qui donc appartient la royauté aujourd'hui. Qui est donc éternel aujourd'hui? Vous qui croyez que vous étiez des éternels. Qui est donc l'éternel aujourd'hui? S'il n'y a pas cette occasion, ça veut dire que selon le pasteur, puisque l'Éternel dit par exemple, pour chuter, je chute ici là, je vous en prie, je chute ici là. Oui. Allah dit, je pense que c'est la sourate 28, sourate 25, verset 58. Allah dit que place ta confiance en celui qui ne meurt jamais. Place ta confiance en celui qui ne meurt jamais, le vivant. Ça veut dire que si je dis que l'ange ne meurt jamais, ça veut dire que tu peux placer ta confiance en l'ange. Ça veut dire qu'il y a maintenant deux dieux. Mais il y a un jour où Dieu va démontrer que c'est lui qui est Dieu. Tu vas donc savoir comment. Donc voilà donc comment je vous réponds. Tous les anges vont mourir. Tout ce qu'on appelle créature, ça va mourir, ça va disparaître. Seul Dieu va être suivant pour vous démontrer que lui il a été éternel. S'il y a d'autres éternels qui ne restent, qu'ils soient vivants comme l'éternel, on va donc comprendre qu'il y avait plusieurs dieux. D'accord, merci. Merci Oustaz Moussa pour cette autre prise de parole. Pasteur Nzi, je voulais rappeler aux téléregardeurs, vous pouvez réagir par appel ou par SMS, ou même par message WhatsApp, vous pouvez le faire. Hein. Et même les appels WhatsApp, ça passe également sur les numéros de téléphone qui sont au bas de votre petit écran. Vous êtes bel et bien, vous qui venez de vous connecter sur Logos Chanel, l'émission Parlement Divin.
émission avec deux parlementaires de notre genre. D'un côté, c'est un musulman, de l'autre, c'est un pasteur. Ils défendent tous deux, chacun son courant de pensée. Et nous avons sur la table depuis plusieurs jours le prophète majeur qui aboutit à la mort. Tout le monde va mourir, même les anges gardiens, même les comment on disait, déjà que le pasteur s'est attardé en posant la question de savoir comment expliquer que l'ange Gabriel va mourir. Nous ne savons pas trop bien. De quelle mort mourront-ils? Est-ce que ça va être quelque chose d'un claquement de doigts? Nous ne savons pas trop bien. Mais pasteur Zié. Ok, je reviens sur ce que j'ai dit et je dis au staff, je le prierai, qu'il ne faut pas qu'il argumente sur ce que quelqu'un n'a pas dit. Nous sommes aux antennes, on nous écoute. Je répète, moi je ne peux pas dire une chose que la Bible ne dit pas. J'ai cru que les versets qu'il va lire, les versets de Marc là, vont montrer qu'ils vont au ciel. Mais vous-même, vous aviez écouté. On dit simplement que le royaume de Dieu est semblable. Alors, je voudrais et je dis bien que je ne peux pas venir dire aux antennes ce que la Bible n'a pas dit sous la pression d'un musulman. Non. Je répète encore une chose. La Bible dit dans Psaume 58, les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Les menteurs s'égarent aux sorties du ventre de leur mère. Donc c'est pour dire que ici, les commentaires de Ostar Moussa ne sont pas la Bible, ne sont pas le Coran. Je ne fais que dire ça. Ça veut dire que, je répète encore, je n'ai pas un verset biblique qui me dit qu'un bébé meurt, il part au ciel. Je le répète encore. Maintenant, dans la souveraineté de Dieu, je répète les mots que j'ai dit. Maintenant, dans la souveraineté de Dieu, lui seul, il connaît s'il va justifier ces petits bébés. Je me fais comprendre. Je n'ai pas. Là où il a lu, on ne parle pas. On parle des enfants qui marchent déjà, qui parlent même. Et qui veulent aller vers Jésus. Jésus les prend, il les impose les mains. Je veux qu'on se comprenne très bien. D'accord. Il ne faut pas qu'il confonde la Bible et son Coran. Si son Coran lui dit que le bébé part au paradis, moi, pasteur Ndié, je n'ai pas un verset biblique qui me le dit. Et je reste fidèle à ce que la Bible m'enseigne. Maintenant, de l'autre côté, la Bible m'enseigne bel et bien que Dieu a dit à Adam, le jour où tu mangeras, tu mourras. Voilà ce que Dieu a dit à Adam. Et nous avons dans Romains chapitre 5, le Romains chapitre 5 nous déclare que la mort est venue par un homme. La mort est venue par un homme. C'est ce que Romains chapitre 5 nous dit. Donc, c'est-à-dire que je n'ai pas envie d'être sous pression de l'islam et toutes ces choses-là. Je reste sur ce que la Bible dit. Et je dis bien que si le prophète est enterré aujourd'hui, c'est parce qu'il est né des parents pécheurs. Voilà pourquoi il est enterré. Si ses parents n'étaient pas pécheurs, il devrait vivre au jour d'aujourd'hui. Mais il n'est pas là. On fait le tour sur sa tombe. Et c'est même lui-même qui interdit dans les hadiths qu'il dit que les juifs, je profite de cette occasion, là où ils partent tourner sur la tombe de Mohammed. Oh, Mohammed dit bien que les juifs ont fait quelque chose qui n'est pas bien. C'était faire des lieux de culte sur les tombes. Or, eux, ils sont les premiers à faire ce genre de choses-là. Or, lui-même, il interdit ça. Donc, pour nous dire ici, là, que Oustaz Moussa, je répète, la Bible ne peut pas, peu importe tous les commentaires qu'il a dit, les autres ne s'entendent pas. Est-ce que la Bible ne parle pas clair l'origine de la mort? La Bible le démontre. Et le livre, et son livre, là, je vais lire ça, qui démontre ici que Adam et Ève a péché. Si toi tu viens dire maintenant que Adam s'est repenti et tout, ça c'est pour vous là-bas. C'est pour vous là-bas. C'est dans votre Coran. Je suis en train de dire ici que nous cherchons l'origine. La Bible dit qu'il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Eux-mêmes, ils ont cet arbre-là. Ils mentionnent ça là-bas chez eux. Je vous ai dit qu'ils font les morceaux choisis. Quand vous lisez, quand vous prenez le temps de lire le Coran, ils font le morceau choisi. Ils prennent une partie de la Bible, ils ajoutent pour eux. C'est pourquoi tu vas voir que tu trouves une histoire, tu commences à lire. C'est la même histoire de la Bible. Après un temps, ils ont déjà changé, ils ont modifié. Si c'était au moins c'est la Bible qui faisait ça, qu'il a trouvé le Coran, on allait comprendre. C'est ce que le Coran fait. C'est-à-dire que tu crois que tu vas retrouver la même chose, après un temps, ils ont déjà coupé. Ils disaient déjà leur révélation à eux. Alors, pour donc dire quoi? Pour dire ici là que tout le monde meurt.
parce qu'on est sorti de Adam. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc à partir de Adam, l'homme a hérité la mort. L'homme a hérité la méchanceté. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est pourquoi je dis que ce soit moi, que ce soit lui, nous allons mourir parce que nous avions hérité la mort par Adam. Qu'il veut, qu'il ne veut pas, c'est ce que la Bible dit. Et le Coran, je le répète, est venu 500 ans plus tard que la Bible. Beaucoup ont déjà cru à la Bible. Il a mentionné une chose dans les dires qu'il était en train de dire, qu'il y aura le jugement, les livres vont s'ouvrir. Et là maintenant, il ne voit pas les enfants qui sont là-dedans. N'est-ce pas? Il a vu qu'il y a les enfants qu'on est en train de citer là-bas, que le livre va s'ouvrir. Et moi, donc, j'ai donc dit que le bébé est différent d'un enfant. Ah oui, ce n'est pas moi qui ai créé le français. Il y a quand même une différence qu'on fait. Il a vu là-bas les enfants. Donc pour nous dire ici là que à partir du moment où un enfant est déjà jugé, comme il est en train de dire, à partir du moment où il est déjà jugé, donc il y a un certain âge que l'enfant est conscient de ce qu'il est en train de faire. Il y a un certain âge. Et la Bible le démontre. D'où je répète encore ici là que les anges, je reste encore sur ma soif. Le prophète Mohammed dit que toute âme goûtera la mort parce qu'il démontre que toute âme a péché. Voilà pourquoi il est dans ce sens. Les anges qui n'ont pas péché, les anges qui n'ont pas péché, la Bible ne démontre pas un verset. Moi je ne parle pas sur le Coran. Si le Coran a tellement, il y a même des révélations. Comme Mohamed a eu, quand il a été porté au ciel, il a trouvé Jésus avait une taille moyenne, Jésus avait la couleur rouge, comme quelqu'un qui sort du bain. Ça, ce sont ces révélations à lui qu'il a vu là-bas. Qu'il a vu là-bas. Mais nous restons sur ce que la Bible nous dit. La Bible est claire. Jésus l'a dit, la Bible dit ici que le salaire, voici dans le Romains chapitre 6, la Bible est claire. La Bible dit que le salaire de la mort c'est le péché, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle. Et la Bible nous démontre, et j'insiste, nous tous nous mourrons à cause du péché. Si Gabriel a péché, il va mourir. Mais si Gabriel n'a pas péché, Gabriel est de deux. Lorsque je lis le Coran et les hadiths, ce sont même les anges, ce sont eux qui seront porteurs du paradis. Ce sont eux-mêmes qui sont en train de dire. Ce sont les anges même qui vont enlever les âmes des mécréants. Bon, comment vous allez mourir, mais vous enlevez les âmes des mécréants. Finalement, c'est pour ça que lui parle de la cacophonie. Je vais vous démontrer les contradictions. Et il y a une autre chose qui m'a choqué dans le Coran, est que Allah et les anges prient sur Mohammed. On prie sur Mohammed. Donc Allah prie qui? Alors que Allah est Dieu. Mais le Coran dit que Allah a prié. On dit que Allah et les anges ont prié sur le prophète Mohammed. Donc pour vous dire qu'il y a tellement de contradictions, il y a tellement de choses que dans le Coran, comment Dieu peut encore prier? Et les anges, ils prient sur quelqu'un. Ils prient donc qui? Donc pour donc dire ici là que moi, voilà ce que je peux dire et je n'ajouterai rien dedans. La Bible démontre que tout être humain meurt. À partir de Adam, c'est là que nous avions hérité la mort, et à partir de Jésus, nous héritons la vie éternelle. Et c'est ce que la Bible dit. Pasteur Zier, merci Pasteur Zier. Maintenant, la question que je vais poser, puisque tout le monde va mourir, la question, je vous la pose au Oustaz Moussa, tout le monde va mourir. Maintenant, à quoi ressemble la mort? Est-ce que la mort pour tout le monde est un salaire, ou c'est juste un passage obligatoire, ou alors je vais répondre, oui. Je vous promets, mais je reviens d'abord sur ce que le pasteur dit. Allez-y. Parce que je vais oublier. Le pasteur me dit, il aime m'embrouiller. Il commence à dire, oh, Allah a pris sur moi, mais ça a quoi à voir avec le thème? Non, c'est pour montrer les contradictions qui l'autre sont... jour là va arriver. Comme tu démontres. L'autre jour là va arriver, pasteur. Oui, ça va arriver. Donc ne soyez même pas pressé pour ça. Oui. Ça n'a rien à voir avec le thème. Ça a quelque chose à voir. Donc, selon vous. Selon toi aussi. Mais il y a un promoteur qui est là. Donc je ne sais pas si ça a bon, quelque chose à voir. Allons-y au niveau de la mort. Le pasteur, il dit qu'Allah puisse sur Mohammed. Ça c'est non-sens. Parce que là, ce n'est même pas dans le thème. Et quand toi tu démontrais les trous de la Bible, on met ça à côté. Les musulmans, on met ça à côté. Je n'entre pas dans ça. Les Jéhovah et tout. Pourquoi tu démontrais ça? Est-ce que c'était dans le thème? Je n'entre pas dans ça. Parce que je vais entrer dans ça, pasteur. Vous serez servi. Ne vous dérangez pas pour ça. Donc, et maintenant là, je viens. Hey, pasteur,
Quand ta femme là accouche, on dit que ma femme a fait un enfant ou bien ma femme a fait bébé. Vous dites que l'enfant n'est pas bébé. Quand on dit qu'une femme a fait l'enfant là, ça veut dire quoi? Donc même le français, vous avez un problème avec ça, quoi. Donc l'enfant n'est pas un bébé. Ce sont les bébés là qui sont venus vers Jésus. C'est ça? Non, ne dis pas ouais. Je te situe sur ton contexte que tu as vu. Donc ce sont ces enfants qui sont venus vers Jésus. Pasteur, vous avez embrouillé. Non. Le problème c'est que, pasteur, je vous en prie. Comment vous-même vous pouvez dire que les enfants ne sont pas les bébés? Du moins, les bébés ne sont pas les enfants. Disons comme ça. Laisse ça, pasteur. Les gens qui nous écoutent. Ce sont ces bébés qui sont venus vers Jésus. Les gens qui nous écoutent. Je te pose aussi. Mais, pasteur, laissez-moi parler. Prenez votre dose et restez tranquille avec ça. Allez-y, Oustaz. Je continue. Oui. Il dit bébés ne sont pas enfants. Pasteur, pour ta bonne gouvernance, quand on dit qu'une femme a couché, là, on dit ma femme a fait l'enfant. Je t'attends sur Gabriel. Donc ça veut dire que bébé là c'est enfant. Je t'attends sur Gabriel. Ne dites même pas sur toi. Maintenant le pasteur me dit que, pasteur, je veux. Vous n'êtes pas sorti avec une question, c'est mon temps de parole. Oui. Mais moi je vais sortir avec une question. Je veux un passage de la Bible, pasteur, où Adam va aller en enfer. Puisque c'est lui qui est le patron de tous les péchés, et tous les péchés, tout le monde prend, et je sais que c'est lui qui crée les péchés, ou bien qui a occasionné les péchés, va aller en enfer. Je vous ai démontré ici là que le diable va aller en enfer, c'est bibliquement et coraniquement. Vous êtes en train de fuir même la thématique. Mais j'ai tout le temps, non, mais j'ai tout le temps, non, pasteur. Est-ce que j'ai fini mon temps? La mort de Gabriel. Est-ce que j'ai fini mon temps? Depuis ma j'ai montré. Je dis ce que vous avez dit. Si c'était trop la mort de Gabriel, vous n'aurez même pas dit même des choses que vous ne comprenez même pas bien, que ce soit dans votre Bible ou bien dans le Coran. Maintenant là, j'ai pris un passage de Bible que vous êtes en train de nier complètement. Maintenant là, j'ai pris Marc 10 là, vous dites que ça ne parle pas de ça, que Jésus n'a jamais gratifié les enfants, il n'a jamais dit que les enfants vont au ciel. Donc passons dessus. Pasteur, avançons, je vous en prie. Voilà, allons-y. Vous dites que la mort d'Adam, c'est par la mort d'Adam là, tout le monde va mourir là parce qu'ils ont péché jusqu'à la dernière génération. C'est ce que vous dites que la Bible dit. Ok, supposons que c'est ce que la Bible dit. Je veux un seul passage de la Bible où Adam ira en enfer. C'est ce que la Bible dit. Je n'ai pas dit non. C'est vrai qu'il y a l'enfer. Il y a l'enfer, il y a des gens qui iront en enfer. Nous allons parler du ciel, nous allons parler de l'enfer. Non, parler de votre enfer là n'est pas la question que je pose au pasteur. Il n'a qu'à noter ma question et il va répondre après. Quand son temps va arriver. Je vais répondre à votre question, SP. Je vous promets. C'est plus intéressant. Oui. Je vais vouloir un passage de la Bible où Adam ira en enfer, puisque c'est lui le patron des péchés. Un point de trait. Quand vous allez prendre la parole, vous allez me dire ça, me répondre à ça. Ça c'est un, ça passe. Maintenant là, il dit, mais je vous dis, hein, pasteur, si les péchés là-haut, que l'enfant qui meurt, il va au paradis, là, il va en enfer, là, tout ça. Si les péchés, je posais la question la dernière fois, mais vous n'avez pas bien pigé ma question. Jésus est donc mort, pourquoi? Puisque pour ces mêmes péchés que vous dites, donc Adam a donné à toute l'humanité, Jésus est venu mourir pour ça, non? Il a porté tout ça là, non? Ça cherche encore quoi sur terre? Jésus a porté tous les péchés, là, il est parti avec. Ça cherche encore quoi? Pourquoi il n'y a plus de saints? Pourquoi les gens sont toujours en train de mourir par rapport au péché alors que Jésus a porté? Il a donc porté quoi? Donc Jésus est mort gratuit, quoi. C'est mort cadeau. Puisqu'il a porté ça, je ne vois pas donc pas. C'est-à-dire que l'utilité de la mort de Jésus sur la croix, vous dites que c'est à cause du péché d'Adam. Ok, on vous concède cela. Il est venu porter nos iniquités, nos péchés et tout ça, il est parti avec. Mais aujourd'hui, les gens meurent toujours. Pourquoi? Parce qu'ils ont les péchés. Il est non mort. Pourquoi, pasteur? Voici deuxième question. Vous devrez répondre pour aussi éclairer ceux qui vous suivent aveuglement et pour éclairer aussi l'autre spectateur. Ça là, ça passe. Ceux qui te suivent, ils ne sont pas aveugles. Non, mais ils ne sont pas aveugles. Et ce qui est sûr qu'ils ne sont pas aveugles, ils ne sont pas aveugles. Ils ne sont pas sourds même. Parce qu'ils ne sont pas sourds, pasteur. Ils nous écoutent. Chacun connaît. Même vos disciples vous écoutent. Donc, maintenant, là, je veux continuer avec la question de SP. Oui. SP, vous m'avez posé la question, qu'est-ce que la mort juste? Oui. C'est-à-dire que, est-ce que mourir là même, c'est à cause d'un crime, c'est à cause de quelque chose, ou c'est à cause de quoi? Non. C'est juste un salaire. Allah a dit ceci, Allah a fait son monde, il a créé son monde, et il a fait son monde jusqu'à, il y aura un jour fixe. Un jour fixe où tout va finir, le monde s'y va finir. C'est-à-dire que tout, que ce soit les montagnes, que ce soit quoi, le ciel, ça va être déchiré, tout va finir. Dieu a créé son monde, le monde n'est pas éternel. L'être humain n'est pas éternel, même pas les animaux, même rien du tout. C'est pour cela qu'il nous a dit, je vous ai dit ici là, que la sourate 52, verset 26,
Allah a dit que tout ce qui est sur la terre et la terre elle-même sera détruite. Donc il y a un thème à cela. Ça veut dire qu'on ne meurt pas parce que tu as eu les crimes. C'est un jeu. Ça veut dire que tu es ici. Nous prions 5 fois. Pourquoi? Parce que nous espérons ce paradis-là d'Allah. Nous créons Allah. Pourquoi? Pourquoi on ne fornique pas? Pourquoi on ne vole pas? Pourquoi nous nous évitons, nous ressaisissons d'offenser les autres? C'est à cause de ces rétributions-là, de ce paradis-là que nous sommes en train de guetter. Donc, pour vous dire quoi? Donc, quelqu'un qui a la crainte, tu as la crainte pourquoi? Non, tu peux bien avoir la... Non, parce que, excusez-moi, vous pouvez bien... Vous dire que vous les musulmans, vous ne forniquez pas. Excusez-moi, permettez que je chute, pasteur, je vous en prie. Permettez que, prenez votre piqûre tranquillement, permettez que moi je chute. Est-ce que voici la mort que vous dites là? La mort n'est pas parce que tu as fait quoi que ce soit. Est-ce que vous comprenez? La mort, ce n'est pas parce que tu as fait quoi que ce soit. La mort, c'est réservé à tout être vivant. Donc, tu es vivant, tu vas mourir. Parce que Allah, vous serez tous ramenés à Allah. Donc, pour votre jugement, toi qui étais bon, c'est au jour-là que tu sauras que tu étais bon. Et raison pour laquelle je voudrais poser, je reviens. Maintenant que la mort, c'est pour tout le monde, est-ce donc un salaire ou une punition? Non, la mort n'est ni salaire ni punition. La mort, c'est un chemin où tout le monde doit passer. Mais attends, figure-toi que quelqu'un fait 200 ans sur terre, il va ressembler alors à quoi? Par exemple, c'est que l'être humain qui a 200 ans, 300 ans sur terre, il ressemble à quoi? Même quand tu as plus de 150 ans montant, c'est toi qui appelles la mort. Tu dis que la mort l'attend ou quoi, ça me prend. Mais c'est un chemin, tu dois mourir. C'est-à-dire que tu dois, même si Allah avait dit que les gens doivent vieillir avant de mourir. Vous savez, et c'est même ce qu'un passage de la Bible a dit. Ça veut dire que la Bible a même menti. Parce que la Bible avait dit que les gens vont mourir à 120 ans. Il connaît même le passage. Je suppose qu'il connaît le passage. Et les gens, même après un jour, après leur naissance, maintenant, passons de entre parenthèses. Et regarde un peu. La mort, c'est un passage. Oui. Donc ça veut dire que tout, j'ai pris l'exemple d'un bébé qu'on vient d'accoucher aujourd'hui. Oui. C'est le salaire de quoi là-bas? Lui meurt, qu'il a fait quoi? Personne ne peut l'iniquité de l'autre. Donc ça veut dire que le bébé qui meurt là, c'était ça son destin. Dieu avait dit que tu vas faire un jour, tu vas partir. Comme celui qui fait 150 ans, Dieu a décidé que tu fais ça. Il y a les gens qui font les actes. Tu es même un exemple. Tu es un rescapé, SP, pour rappeler. Les gens sont morts autour de toi. Tu es dans un accident tragique, mais toi tu es vivant, même pas une fracture, même pas des gratinures sur toi. Ça, c'était pas ton jour, SP. Mais ceux à qui c'était leur jour sont partis. Donc c'est comme ça. Ton jour va arriver, SP, personne va te dire, tu vas mourir. Donc c'est comme ça, pas que tu as offensé quelqu'un ou bien pas que tu as fait du mal à qui que ce soit. C'est ton jour. Et quand tu vas donc arriver devant l'Éternel, on va ouvrir ton livre de vie, ce que tu faisais sur terre. Si le mal est plus beaucoup que le bien, SP, tu vas aller à l'enfer. Si le bien est plus beaucoup que le mal, tu iras au paradis, 1 point et 2 traits. C'est comme s'il n'y a même pas que ça monte, ça descend. Très simple à comprendre comme ça. Ouais. Nous comprenons que la mort, c'est une institution qui vient de Dieu. Dieu a instruit la mort pour tout être vivant. Très clair. Pour tout être vivant. Pour tout le monde. Même la terre va se détruire. Le ciel, Allah va déchirer le ciel. La montagne, ça va se détruire. Mais c'est ça le jour dernier, non? Ok. D'accord. C'est ça le jour dernier. En fait, tout ça. Et après ça, je vais lire une sourate qui concerne tout ce que je vous dis là, la sourate 101. Je vais lire c'est une courte sourate, c'est pas un Vous pouvez la lire. Oui, je vais lire ça maintenant, la sourate 101 rapidement. Ça va faire du bien au pasteur. Oui. Lui qui croit connaître le Coran, qui ne connaît rien. Donc, la sourate 101, voilà, voici ça. Oui. C'est une courte sourate. Oui. Allah dit, le fracas. Qu'est-ce que c'est que le fracas? Et qui te dira qu'est-ce que le fracas? C'est le jour où les gens seront comme les papillons éparpillés. C'est-à-dire que ça, c'est le dernier jour. Le papillon éparpillé. Et que les montagnes, comme la laine cardée. Quant à celui dont la balance sera lourde, il sera dans une vie agréable. Et quant à celui dont la balance sera légère, et sa mère destination était une abîme très profonde, et qui te dira donc qu'est-ce que c'est que le feu ardent. Donc voici une sourate qui te dit, par exemple, c'est une courte sourate. Ça c'est déjà au niveau du jugement dernier. Oui, c'est ça. Allah te dit, le fracas c'est quoi? C'est ce jour dernier où les gens seront comme des papillons éparpillés. La maman ne sera plus... C'est qu'une femme enceinte à 4 mois, 5 mois de grossesse va accoucher avant le temps. Et le jour du jugement dernier, même toi, est-ce ton propre enfant, tu ne vas même plus le reconnaître. Toi, tu seras pour toi, lui sera pour lui. Jusqu'à ce que tu ne vas même pas le reconnaître. Il va me t'attraper, tu dis pardon mon frère. Moi, ma part me dépasse pas pour... C'est un jour terrible. C'est un jour terrible. Si la Bible n'a pas enseigné ça, wallah, devenez musulman, c'est que vous êtes dans la perdition.
Voilà. D'accord. Pasteur Zé. Oui, comme je vous dis, je vous répète encore, et ceux qui m'écoutent, on a en face de nous quelqu'un qui ne croit pas le Coran. Je vais encore dire, et je vais lire tout à l'heure. Je lis la Bible. Vous lui avez posé la question, la mort est un salaire. Ou c'était quoi? Il a dit que ce n'est pas un salaire, ce n'est pas une punition. C'est ce qu'il a dit, monsieur le journaliste. Je vais lire lui-même son propre Coran. Et je dis bien aux musulmans que votre frère là ne croit pas au Coran. Voici, je lis, vous montrer comment la Bible et le Coran à ce niveau s'accordent. Romains chapitre 5 dit ceci. Le verset 17. Si par une offense, voilà, le verset 12 dit, le verset 12 autant pour moi, Romains 5. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Voilà ce que la Bible me dit, et je m'arrête à ce niveau. Je vais prendre la sourate 7. Il a dit que la mort n'est pas une punition, la mort n'est pas un salaire. Suivez ce que la sourate 7 est en train de dire à partir du verset 23. Oui. Tous deux. Oh notre Seigneur. Je préfère même lire même d'abord en haut. Parce que pourquoi vous comprenez très bien le contexte. Verset 22. Alors il les fit tomber par tromperie. Puis lorsqu'ils eurent goûté de l'arbre, leur nudité leur devint visible. Et ils commençaient tous deux à y attacher des feuilles du paradis. Et leur Seigneur les appela. Ne vous avez pas interdit cet arbre, et ne vous avez pas dit que le diable était pour vous un ennemi déclaré. Verset 23 de la sourate 7. Tous deux disent, oh notre Seigneur, nous avions fait du tort à nous-mêmes. Et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons très certainement du nombre des perdants. Verset 24. Descendez, dit Allah, vous serez ennemis les uns et les autres. Il y aura pour vous sur terre séjour et jouissance pour un temps. Là, dit Allah, vous vivrez, là, vous mourrez. Et de là, on vous fera sortir. Donc, vous voyez ici là que c'est après la désobéissance d'Adam que Allah vient dire, il disait que nous avions fait du tort. Et Allah dit maintenant que votre séjour sera un temps. Il dit sur terre, séjour, ça veut dire que ça rejoint ce que la Bible est en train de dire. Donc on comprend donc que le salaire du péché, c'est la mort. Puisqu'il est en train de dire, Allah dit quoi? Allah dit, vous vivrez et là, vous mourrez. Ça veut donc dire ici que ce soit le Coran, que ce soit la Bible, on est d'accord. Ils étaient nus. Ils ne connaissaient pas la nudité. C'est ça que la Bible et le Coran disent. Mais pourquoi dès qu'ils ont mangé l'arbre, les yeux se sont ouverts? Et deuxième des choses, Allah dit quoi? Descend, dit Allah, vous serez ennemis. Avant, ils n'étaient pas ennemis, les uns et les autres. Donc on commence à comprendre les conséquences du péché. Il dit, vous serez ennemis, les uns et les autres. Il y aura pour vous sur terre séjour et jouissance pour un temps. Donc on comprend que ce sont les sentences. Et il dit que vous allez mourir. Donc pour nous dire ici là que, je vous dis encore, les commentaires de Ostam ne sont pas le Coran. Le Coran reconnaît très bien que la sentence est tombée après le péché. La jouissance pour un temps est tombée après le péché. La mort de Adam et Ève, ils sont devenus ennemis les uns les autres après le péché. S'il veut, il continue à discuter avec son Coran. Mon temps n'est pas encore fini. 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 Donc, la Bible démontre et le Coran démontre ça. Que les gens seront ennemis les uns et les autres à partir de quoi? À partir du péché. Donc, on comprend donc que les gens qui sont ennemis les uns les autres, c'est la conséquence du péché de Adam et Ève selon le Coran. Donc, on comprend donc bel et bien donc, que la mort, quand la Bible dit donc, que le salaire du péché, c'est la mort.
quand on parlait de la mort ici, là, c'est-à-dire ce n'est pas seulement cette séparation. À partir du moment où vous devenez maintenant ennemis les uns et les autres, il a parlé de la méchanceté ici. Les gens ont hérité ça de où? De Adam et Ève, puisqu'ils sont les premiers humains sur la terre. Donc pour nous dire que s'il veut, il continue à discuter avec son Coran. S'il veut continuer à dire, comme lui ne croit pas la Bible, il dit que la Bible a menti. Mais voici son Coran qui démontre ici que le diable les a trompés. Et à partir de là, la sentence est tombée. Donc pour nous dire ici là que si par un seul homme, le péché est la mort, c'est pourquoi la Bible nous dit aussi que c'est par un seul homme, Jésus-Christ, que nous devions, n'est-ce pas, hériter la vie éternelle. Il m'a posé une question. La question qu'il m'a posée, il a dit que pourquoi Jésus est déjà mort, mais pourquoi les gens continuent à mourir? C'est la question qu'il m'a posée. C'est-à-dire que nous devons comprendre le langage de Jésus. Le langage de Jésus ici, Jésus déclare que celui qui croit en moi, même s'il meurt, il mourra. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. La mort ici, la Bible nous montre, n'est-ce pas, la mort qui commence ici. N'est-ce pas, par la séparation du corps et de l'esprit. Et ça passe, finir à quoi? C'est que la Bible appelle la seconde mort, les temps de feu. Donc pour nous dire ici là que quand Jésus-Christ vient mourir, Jésus ne vient pas mourir ici là pour que cette période que les gens sont en train de mourir ne meure plus. Jésus vient mourir ici là pour que l'homme ne meure plus éternellement. Voilà le but pour lequel Jésus vient mourir pour nous. Il démontre ça avec Lazare. Lazare qui était son ami, il l'a ramené à la vie, mais Lazare était encore mort. Lazare était encore mort. Donc nous ici, la mort que Jésus vient nous épargner, c'est le périssement. La mort ici, là, quand nous partons comme nous partons là, cette mort-là, Jésus ici est très clair. Il dit que celui qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra. Donc pour nous dire ici là qu'il y a la première phase et il y a la seconde phase que la Bible est en train de nous démontrer. La première phase, tout le monde va descendre. Et pour cela que même Jésus lui-même, quand il est venu et qu'il a porté les péchés des humains, il est mort. Et le troisième jour, il est ressuscité. Donc pourquoi il est ressuscité? Pour que nous qui croyons en lui, que nous vivons éternellement. D'accord. Donc pour nous dire ici là que la question qu'il a posée, les gens vont continuer à mourir. Les vont continuer à mourir. Mais quant à la vie éternelle, Jésus nous a promis, lors de son retour, tous ceux-là qui ont cru en lui vivront éternellement. On ne parlera plus de la mort. Il n'y aura plus de dette. D'accord. On ne parlera plus de la mort. Le temps pour moi de prendre ces messages et ces Fidéline qui envoie ce message. Vraiment, Oustaz a cette allure. On ne comprend pas finalement qu'est-ce que... Voilà, on ne comprend pas finalement qu'est-ce que vous croyez dans votre religion. Vous nous embrouillez vraiment. Finalement, Mohamed est venu vous dire concrètement, si déjà vous dites que même l'ange qui est venu lui donner la révélation va mourir. Bon, pourquoi vous croyez à l'islam? Donc, c'est une question qui est posée à Oustaz Moussa. Elle s'appelle comment? Voilà, Fidéline. Madame Fidéline, merci de suivre l'émission, mais toutes les questions méritent les réponses, donc pour que vous soyez bien édifiés. Tout le monde va mourir, même les anges, Madame Fidéline, parce que les anges ne sont pas éternels, ils ont été créés. C'est-à-dire que la seule entité éternelle, c'est l'éternel Dieu Tout-Puissant. Oui. C'est tout. Donc, si les anges sont éternels, ça va vouloir donc dire qu'ils sont des concurrents de l'éternel Dieu Tout-Puissant. Dieu n'a pas de concurrent. Et on ne dit jamais les éternels. On a toujours dit depuis la genèse des temps l'éternel. Parce qu'il n'y a qu'un seul éternel, celui qui ne meurt jamais. Oui. Donc si déjà vous comprenez cette conception, vous devrez donc comprendre que tout va arriver à leur fin. Même les anges vont mourir. Oui. La mort n'est pas quelque chose comme le journaliste me posait une question, ce n'est pas une punition. La mort c'est un chemin où tout le monde va passer pour que l'éternel puisse démontrer sa grandeur, sa puissance, son notoriété, ainsi que sa noblesse, donc pour dire qu'il est éternel, vrai. Donc
j'ai répondu à votre question, Madame Fideline. S'il y a une autre question, posez. Sinon, après moi, je continue avec le pasteur. D'accord, nous avons encore quelques 5 minutes à passer ensemble. 2 minutes et demie par intervenant. Oustaz Moussa, allez-y. Je commence par lire le verset que le pasteur a lu ici, là. Et jusqu'à pas comparer au verset du Romain. Vous avez d'abord un problème, c'est que de compréhension. Donc au niveau même du langage, même le français même, on va lire en français et on va écouter ensemble ce que vous avez lu ici là. Allez-y, Oustaz. Okay. Le pasteur a pris la sourate 7 et elle a commencé au verset 22. Ok, je vais relire. Alors, il les fit tomber par tromperie. Puis, lorsqu'ils eurent goûté de l'arbre, leur nudité leur devint visible. Et ils commençèrent tous deux à y attacher des feuilles de paradis. Et leur Seigneur les appela. Ne vous avais-je pas interdit cet arbre? Et ne vous avais-je pas dit que le diable était pour vous un ennemi déclaré? Ça, c'est ce que Allah était en train de parler à Adam et Ève. Maintenant, tous deux dirent à Allah, oh notre Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes. Et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons très certainement du nombre des perdants. Et ça rejoint ce que j'ai dit au pasteur ici tout à l'heure, que Adam et Ève ont demandé pardon. Ils se sont repentis à Allah et Allah les a pardonnés. Donc ça veut dire que ce péché expiatoire n'existe pas dans le Coran, ni chez le musulman. Parce que voilà, c'est vous qui avez pris le verset. Voilà là où Adam dit que, oh Seigneur, si vous ne nous pardonnez pas, ce verset-ci, ces mots d'Adam-ci n'existent pas dans la Bible. Vous avez enlevé ça juste pour que le péché expiatoire, donc que ça ait sa place. Pour faire installer cela dans la Bible. Donc pour dire que Jésus est mort pour votre péché, mais c'est pour cela, moi je vous dis, tu es venu remettre la Bible, parce que voilà, je vais prendre ce message. Bonsoir, on a étudié. Aboubacar depuis Garoua. On connaît ça. Ce pasteur ne connaît rien de l'islam. Rien. Le pasteur ne connaît rien de l'islam. Mais c'est ça, non? Est-ce qu'il a menti? Il ne peut que dire. Donc je vais continuer. Donc vous comprenez, c'est qu'Adam a demandé. Une minute, oui, il a demandé pardon, même si c'est seulement le verset que le pasteur a pris qui ne comprend rien de ce verset-là, ça va être bon. Donc Adam a demandé pardon à l'Éternel. L'Éternel les a pardonnés. D'où vient que les gens vont toujours mourir. Écoutez bien là où le pasteur est parti se noyer. Allah dit donc, ok, j'ai compris ce que vous avez dit. Ok, il dit donc, descendez. Allah leur dit, vous serez ennemis les uns et les autres. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Les gens sont les ennemis les uns et les autres. Et alors, il y aura pour vous sur terre séjour et jouissance pour un temps. D'accord. Parce que c'est pas fini le verset qu'il a dit. Non, attendons, je finis parce que. Allez-y rapidement. Allah dit que vous descendez maintenant parce que Adam va vivre maintenant sur terre. Parce qu'il y aura. C'est de Adam qu'est venue toute la créature humaine. Donc, ils ont donc commencé à procréer la créature humaine. Allah dit donc que vous allez vivre sur terre pour un jour. Parce que je vous ai dit ici auparavant qu'il y a un jour fixe, un jour que Allah lui-même a fixé donc pour que la terre soit finie. Donc maintenant, je finis le dernier verset, gars. Il dit. Pour un temps, comme je vous ai dit, il dit là, dit Allah, vous vivrez. Donc vous vivrez sur terre et là vous mourrez. C'est pour cela que les gens meurent. Donc après ta vie, tu meurs. Je vous ai dit que la mort, c'est un chemin. Donc l'Éternel est en train de préciser ici là que après votre vie, vous allez mourir. Voici ça. Et de là, on vous fera donc sortir. Allah dit que donc après votre mort, maintenant, il y a eu résurrection. On vous fera donc sortir. Après, tu verras que c'est le péché expiatoire. Donne-moi mes 2 minutes. Là, regardez. Vous voyez ce que j'appelle souvent, c'est-à-dire la mafia. Regardez comment quelqu'un est en train de concrétiser son propre Coran. Son propre Coran dit, son propre Coran dit, tous deux dit, ô notre Seigneur, nous avions fait du tort à nous-mêmes. Et si tu ne nous pardonnes pas, et nous ne fais pas miséricorde, nous serons certainement du nombre de perdants. Montrez là où Allah dit que je vous pardonne. C'est écrit où? Continue, je te montre. C'est écrit où? Continue. C'est écrit où? Vous voyez? Et il continue, dit, descendez. Pourquoi on les fait descendre? Pourquoi on fait descendre? Si le péché n'est pas une punition, si le péché n'est pas un salaire, on vous fait descendre pourquoi du paradis? Il dit descendez. Allah, vous serez ennemis les uns les autres. Pourquoi Allah dit que vous serez ennemis les uns les autres? Si Allah vous a pardonné, Allah ne doit plus dire que vous deviez être ennemis les uns les autres. Si Allah vous a pardonné, Allah ne doit plus dire ceci.
Et il y aura pour vous sur terre séjour et jouissance pour un temps. Alors on ne peut plus parler de question de temps. Et il dit, là dit, vous vivrez et là vous mourrez. Alors on ne peut pas parler de ça s'il les a pardonnés. Donc on comprend ici que c'est Ostam Moussa qui vient ajouter, n'est-ce pas, dans la Sourate 7, ce que Allah n'a pas dit. Lorsque tu pardonnes les gens, tu ne les fais plus descendre du paradis, ils devaient rester au paradis. Ils ne devraient pas être ennemis les uns des autres. Et lui-même venait de sortir dans sa bouche que voilà pourquoi les gens sont ennemis les uns des autres, voilà pourquoi les gens meurent. Pourquoi vouloir rester dans l'ignorance que toi tu dis que tu es dans la lumière? Pourquoi vouloir rester? Alors que la Bible est très claire que le péché est venu par un seul homme et la mort, et c'est par Jésus-Christ que la vie vient. Hein? Pourquoi vouloir ignorer ça? Pourquoi? Mesdames, Messieurs, c'est sur ce que nous allons mettre un terme. Non, jamais. Merci à Oustaz Moussa. Non, SP. Merci beaucoup. S'il te plaît, SP. Non, donne-moi 30 secondes. Non, si on qui ici, ce n'est pas content. Non, si on qui ici, ce n'est pas content, SP, ce n'est pas content. L'émission est il m'a demandé un verset, tu dis que je lui en tu donne. fais la corruption de ton Coran. SP. Ton Coran dit que vous allez descendre. Le Coran dit non, il n'y a pas de 30 secondes. Je veux lui donner, je suis en train de lui donner le verset. On ne donne pas le verset. On ne donne pas le verset. Tu avais les versets tout à l'heure dans ton Coran. Le pasteur a peur de quoi? Tu avais les versets dans ton Coran. Pasteur, tu as peur de quoi? Je n'ai pas peur. Je montre simplement à tes frères musulmans et même celui qui est appelé, qui dit que je suis ignorant. Comment Allah, tu pardonnes les gens et tu les fais descendre du paradis? Pasteur, comment ça? Vous m'avez et tu demandé les dis qu'ils vont mourir. Vous m'avez demandé un verset. Dans la Sourate 7. La Sourate 7. Ouais. Pas des choses que tu peux acheter sur en tout cas, vous avez reçu assez aujourd'hui. Mardi n'est pas férié. Ce que vous avez reçu aujourd'hui, c'est beaucoup. Mardi n'est pas férié. Vous allez continuer de recevoir les enseignements, pasteur, quitte à ce que vous revenez dans le sens normal. C'est-à-dire que de la compréhension spirituelle. Hein? C'est bon, on dit que je ne lis pas la Sourate. Je vais lire mardi. Il n'y a pas de problème. Mercredi, jeudi et vendredi sur votre chaîne de télé Logos Channel. Parlement divin est une émission de décryptage de la parole de Dieu avec appui public. 15h, 16h30, de lundi à vendredi sur votre chaîne de télé Logos Channel. Restez scotchés car nous sommes des parlementaires et vous également. Parlement divin. C'est tous les lundis, mardis, mercredis, jeudi et vendredi sur votre chaîne de télé Logos Channel. Parlement divin est une émission de décryptage de la parole de Dieu avec appui public. 15h, 16h30, de lundi à vendredi sur votre chaîne de télé Logos Channel. Restez scotchés car nous sommes des parlementaires et vous également. Parlement divin. C'est tous les lundis, mardis, mercredis, jeudi et vendredi sur votre chaîne de télé Logos Channel. Parlement divin est une émission de décryptage de la parole de Dieu avec appui public. 15h,